Ces sœurs respectées se livraient à des activités intimes. Le matin, on les voyait comme des sœurs pieuses. Mais la nuit, elles faisaient la fête et repartaient avec différents hommes. Le pire, c'est qu'elles faisaient aussi ça avec les pères respectés de l'église. C'était un secret. Personne à l'église n'était au courant de leurs actes. Mary faisait partie de ces sœurs, pieuses le jour, en club la nuit. C'est elle qui a eu la première l'idée de sortir dîner avec des hommes. Et même avant de le faire avec le père Franck, elle l'avait déjà fait. Tout a commencé un soir. Après le service à l'église, Mary a décidé de retourner dans sa chambre pour prendre une douche. Après s'être lavée, elle est allée au salon, son chapelet à la main. Elle a allumé la télévision et là, un film romantique passait. En tant que sœur, Mary n'aurait jamais aimé ce genre de film. Mais ce soir-là, elle a décidé d'en regarder au moins un peu, sans savoir que ce film allait changer sa façon de penser. En regardant, elle a vu des filles de son âge, habillées de façon attirante, allant en club, dansant avec des hommes et profitant de la vie. Elle a alors ressenti qu'il lui manquait quelque chose. « Il faut que je goûte à ce genre de vie, ça a l'air tellement amusant », a-t-elle dit. C'est là que le plan de sortir la nuit a commencé. Elle était tellement déterminée qu'elle a trouvé les vêtements qu'il lui fallait sans que personne ne le remarque. Cette nuit-là, elle les a portés et s'est faufilée hors de la maison. Elle est sortie de l'église par-dessus la clôture. Elle était très différente, au point que personne ne l'aurait reconnue comme une sœur. Elle est allée directement à la fête. Elle a commencé à danser avec les hommes. Elle était vraiment belle. Les hommes s'approchaient d'elle, encore et encore. Finalement, un homme l'a emmenée chez lui. Et ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Pendant ce temps, les autres sœurs à l'église cherchaient Mary pour la prière du soir, mais ne la trouvaient pas. Où est-elle passée? Je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait continuer la prière, ont-elles dit avant de partir. Et pendant ce temps-là, Mary était au club. À suivre. Sœur Marie est en train de faire l'amour dans la maison d'un homme, pendant que les autres sœurs du couvent la cherchent dans l'église. Elle fait en secret des choses qu'une nonne ne devrait pas faire. Elle va à des fêtes et se mélange aux hommes, et même, elle va chez eux pour faire l'amour. Cette nuit-là, elle est rentrée distraitement à l'église. Personne ne l'a vue. Puis elle a enlevé cette jupe courte et a remis l'habit de nonne. Le lendemain à l'aube, les sœurs l'ont entourée. « Où étais-tu hier soir? Tu n'es pas venue à la prière du soir ?» Marie, la tête baissée, a dit « J'ai reçu un appel. Ma mère est malade. Je suis allée m'occuper d'elle. » C'est un peu rapide, non? La prochaine fois, préviens-nous au moins. Tu as effrayé tout le monde, dit une sœur. Mais dans la foule, il y en avait une qui ne croyait pas à son histoire. Comment aurait-elle pu aller chez sa mère et revenir avant l'aube? Quelque chose clochait. Elle le sentait. Les jours passaient. Marie continuait à sortir en cachette, à faire la fête avec des hommes, presque comme si elle menait une vie de prostituée. Et pourtant, personne ne l'a découverte. Jusqu'à une nuit où elle a voulu ressortir encore une fois. Cette fois, avant d'enfiler sa jupe courte, elle a oublié de verrouiller la porte. La porte s'est brusquement ouverte. Celui qui est entré, c'était le père Franck. D'habitude, le prêtre n'entre jamais dans sa chambre. C'est un tabou. Mais ce soir, il devait lui transmettre un message au sujet de la messe de dimanche. Le père Franck a crié « Marie !» et elle portait déjà la jupe courte. Le prêtre, choqué et perplexe, a demandé « Sœur Marie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu portes ?» Elle savait qu'elle était prise. Une jupe courte la nuit, il n'y avait aucune excuse possible. Elle s'est approchée de lui et a commencé à tourner autour de lui avec un geste étrange. Le prêtre a essayé de résister, mais en tant qu'homme, il a fini par perdre le contrôle. Et ils ont couché ensemble. Cette nuit-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Après coup, le père Franck était bouleversé. « Qu'as-tu fait ?» a-t-il demandé. « Non, qu'est-ce que nous avons fait? C'était beau. Toi aussi tu as aimé. »« Ne fais pas semblant !» a répondu Marie. Le prêtre est parti, plein de remords. Mais Marie souriait. Elle savait que son secret était verrouillé. Il ne dirait rien, parce qu'il était lui aussi complice. C'est le début du chaos dans la maison de Dieu. Le père Franck et les sœurs du couvent ont commis un péché blasphématoire. Mais tout a commencé avec sœur Marie, et le père Franck est tombé dans un piège.
Tout a commencé cette nuit-là. Il a surpris sœur Marie qui s'apprêtait à sortir pour aller voir d'autres hommes, coucher avec eux, et il a eu des rapports avec la nonne. Le père Franck est simplement sorti de la chambre, mais de retour dans la sienne, il n'arrivait pas à croire qu'un homme comme lui, un homme choisi par Dieu, puisse franchir la limite avec une religieuse. Le lendemain matin, le père Franck prêchait dans le grand hall. Sœur Marie était là aussi. Il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait encore faire face aux fidèles après ce qui s'était passé, monter sur l'estrade comme si de rien n'était. Après l'office, le père Franck est allé voir sœur Marie pour s'excuser, mais sœur Marie l'a attiré vers l'avant. Sa paume s'est posée sur sa poitrine. « Pas besoin de t'excuser, on recommence. Imagine tout ce que tu as manqué, » dit-elle. « Marie, je ne sais pas comment j'ai pu faire ça, mais je regrette ce que j'ai fait. Prions pour obtenir le pardon, » répondit le prêtre. Mais elle n'a pas prié. Au contraire, elle s'est approchée pas à pas, le provoquant de manière plus audacieuse, testant ses limites. Il a voulu reculer, mais elle l'a retenu. Et puis, boum, ils ont encore franchi l'interdit. Le père Franck était trop absorbé, comme s'il n'était déjà plus lui-même, alors qu'il répétait qu'il fallait se repentir. Quelques minutes plus tard, tandis qu'il s'abandonnait, une autre sœur est passée dans le couloir. Elle a entendu du bruit à l'intérieur. Elle s'est arrêtée, l'oreille collée contre la porte. Ces sons lui semblaient si familiers. Elle a essayé d'ouvrir. Heureusement, ou malheureusement, le père Franck n'avait pas verrouillé la porte de la chambre de Marie. Boum! La porte s'est ouverte. La sœur est entrée d'un coup et elle a vu la scène. Ils ont vite remis leurs vêtements en ordre. « Que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda sœur Marguerite. Le prêtre n'arrivait pas à dire un mot. Il savait qu'il pouvait perdre son statut et son titre si Marguerite les dénonçait. « Marguerite, personne ne doit savoir, alors ferme la porte et rejoins-nous. Je te jure que tu aimeras bien plus que tu ne l'imagines. » dit Marie. Marguerite a eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Elle a fermé la porte. Alors, tous les trois ont continué ce geste blasphématoire. Marguerite était novice. La première fois, elle ne s'est pas vraiment laissée aller. Et le père Franck, à cet instant, semblait étrangement expérimenté, comme si un désir le poussait depuis longtemps. Après ça, ils se sont tous mis d'accord pour que personne n'en parle, pour la sécurité de tous. « Marguerite, je sais que c'était ta première fois, tu n'as pas aimé. La prochaine fois, ce sera plus. » Marguerite a remis ses vêtements et est partie. Le père Franck a couru jusqu'à ses quartiers et s'est mis à prier Dieu, le suppliant de lui pardonner. Après que les deux religieuses aient eu une relation avec le prêtre, celui-ci est immédiatement retourné dans sa chambre pour prier, demandant à Dieu de lui accorder son pardon. Mais sœur Marie n'était pas seulement liée au prêtre, elle avait aussi des relations avec d'autres hommes en dehors de l'église. Elle faisait la fête avec ces hommes dans des hôtels, et certains d'entre eux étaient même mariés, pères de famille. Ce mode de vie la fascinait, car elle gagnait de l'argent ainsi pour profiter de tout ce que le monde avait à offrir. Le problème, c'est que sœur Marie prenait parfois des risques. Ces hommes refusaient souvent d'utiliser une protection, disant qu'ils paieraient plus si elle n'en mettait pas, et elle finissait par accepter. Ensuite, elle quittait l'hôtel, remettait sa tenue de religieuse, faisait comme si rien ne s'était passé, et personne ne connaissait la vérité, sauf le père Franck et sœur Marguerite. Sœur Marguerite, voyant à quel point cette vie pouvait être séduisante, alla voir le père Franck et lui dit qu'elle voulait, elle aussi, recommencer. Le prêtre refusa, mais elle le menaça. S'il n'acceptait pas, elle révélerait tout. Après une nuit, il céda, et une nouvelle relation interdite commença. Quelques semaines plus tard, Marie commença à ne pas se sentir bien, et elle alla à l'hôpital pour passer des examens. Les résultats choquèrent le médecin. Une religieuse était enceinte. Comment cela pouvait-il arriver? Le médecin resta pensif, imaginant comment Marie réagirait en apprenant cette nouvelle. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, de qui est cet enfant? Laissez votre avis.